Vincent Bolloré a corrompu Faure Gnassingbé. Une occasion en or à la justice togolaise pour redorer son blason. Nombre d'acteurs et observateurs de la vie sociopolitique togolaise trouveront cette interrogation à la limite naïve. Nous ne leur en tirerons pas rigueur, car tout semble verrouillé tous azimuts au Togo, et ce depuis des décennies. Plusieurs sont celles et ceux qui pensent que rien ne pourra plus changer sur la terre de nos aïeux, car tout a été essayé. Le contraire releverait du miracle. La minorité pieuse et son chef ont consenti à maintes reprises que le troisième pouvoir, le judiciaire, était dans un état déplorable. Ces acteurs seraient embourbés ou partie prenante de la corruption permanente à ciel ouvert, pour ne pas dire institutionnelle, tels tous les rouages de l'appareil judiciaire étant infectés que connaît la justice togolaise. Eh bien, c'est fort de ce constat, de cette réalité piteuse, que l'État togolais avait fait appel à ses principaux bailleurs de fonds, notamment l'Union européenne en pôle position, pour l'aider à assainir et moderniser sa justice. Des milliards de nos francs ont été investis dans ce qui ressemble à Challenge. Tellement la mission part de très très loin, l'abîme étant si profond que peu sont celles et ceux qui en espéraient une quelconque réussite. En ce qui concerne l'affaire de corruption Vincent Bolloré, les faits ont gravement porté atteinte à l'ordre public économique et à la souveraineté du Togo. C'est avec ces mots forts que la juge Isabelle Prévost-Després, qui présidait l'audience au tribunal de Paris le 16 février dernier, a rejeté le plaidé coupable du milliardaire français Vincent Bolloré et a estimé nécessaire qu'il soit jugé. Eh bien, il faut noter que lors de la même audience, la juge a validé la convention judiciaire d'intérêt public visant le groupe Vincent Bolloré qui prévoit une amende de 12 millions d'euros. La société s'est engagée à verser cette amende au trésor public sous 10 jours, peut-on lire dans le journal Le.fr. Eh bien, autrement dit, pour une affaire dont les lésés principaux, la République togolaise, le peuple du Togo et le candidat triché aux élections de 2010 se trouvent au Togo, le trésor français empochera 12 millions d'euros car la justice française est professionnelle et surtout indépendante. Par cet aveu et l'acceptation de l'amende du corrupteur Vincent Bolloré, il va sans dire qu'il y a un corrompu qui n'est autre que Faure Gnassingbé. Dans un état normal, Faure Gnassingbé, si le bon sens et le principe de la responsabilité l'habitaient, démissionnerait immédiatement après l'audience judiciaire française. Mais est-ce pour autant que rien ne pourra se faire au Togo dans cette affaire dont les faits sont établis? C'est une constance qu'il a eu atteinte à la souveraineté du Togo. Eh bien, qu'attendent donc les parlementaires togolais pour se saisir d'une affaire de si rare gravité? Leur mission première, n'est-ce pas de défendre les intérêts du peuple souverain? L'article 129 de notre Constitution ne vous dit rien? Messieurs les élus, démontrez-nous que vous n'êtes pas des nommés du prince. En dehors des députés, le troisième pouvoir togolais doit être interpellé au plus haut point par cette affaire. Le dossier lui est servi sur un plateau d'or. Les investigations sont faites et les faits sont établis par l'aveu des corrupteurs. Il y a un usurpateur à votre tête qu'est Faure Gnassingbé en qualité de premier magistrat du pays. Il a faussé le jeu démocratique en 2010. Forfaiture que vous aviez validée, fait qualifiable de haute trahison conformément à l'article 127 de la Constitution togolaise. Messieurs les magistrats togolais, vous avez toujours fait montre d'un zèle inouï. Vous avez été intraitables sur différentes affaires dites d'atteinte à la souveraineté ou la sûreté nationale. Le député Faure Gnassingbé, le commandant Olivier Mapoko, le docteur Antoine Randolph, les détenus dans l'affaire de Taïga Révolution, etc. Voilà des exemples de citoyens ayant connu votre foudre. Il y a péril en la demeure. Faites-nous goûter à la réalité du prince cardinal de la séparation des pouvoirs et soyez à la hauteur. Faites vivre l'article 127 de la Constitution togolaise qui vous donne cette compétence. Rectifiez votre tir malheureux de 2010 au risque d'être définitivement complice assumé. Vos collègues français vous ont balisé le chemin et sauront vous offrir une franche collaboration. Et le peuple du Togo s'est récompensé ses vrais serviteurs et protecteurs. Le dernier mot revient au peuple togolais de prendre également ses responsabilités. Et nous nous rappelons encore cette citation de feu Thomas Sankara qui disait
L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Novio a volete. Kokule tetenta. Hello Zalado, so glosso miglia, hello Zalado, mimi la sundo et tout la sundolo. Ouais d'accord, avion la voie, ouais d'accord, mi la hello. Ouais d'accord, avion la voie, ouais d'accord, mi la Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.